Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je retrouve pour votre guidance 100% sentimentale du mois de juillet. Donc on va voir ensemble pour vous les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc cette guidance est faite pour vous ou sera faite donc pour un bélier autour de vous. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle du messager. On va aller voir un petit peu les cartes qui ressortent sur cette énergie sentimentale. Donc pour le sentimental pour vous les béliers, on a respecté vos frontières, on a soyez vigilants, et encore une, merci, et on a intégré le sombre. Ok, donc on vous dit clairement que vous avez actuellement sur votre côté sentimental, ça peut être aussi social, hein, tout dépend de votre statut, si vous êtes en couple, célibataire, etc. Ça peut être tout ce qui touche au social et au sentimental. Donc on vous dit clairement que vous devez respecter certaines limites. Vous avez besoin qu'on respecte vos limites ou vous avez besoin de respecter des limites. Ça peut être aussi dans les deux sens. On a cette notion d'être vigilant parce que vous sentez que quelque chose de négatif tourne autour de vous. Ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme vis-à-vis d'une femme. On a cette notion de quelqu'un qui essaye plus ou moins d'entraver votre relation ou en tout cas quelque chose qui vous pousse à une forme de vigilance. Et pour justement limiter ce risque, entre guillemets, peut-être que vous sentez ça comme un risque ou comme quelque chose qui a été négatif pour vous, vous établissez clairement des frontières en fait. Vous avez besoin de mettre certaines limites pour que vous puissiez être beaucoup plus détendu parce que pour moi, vous êtes sous une forme de vigilance, vous êtes sur le qui-vive en fait. Vous attendez à quelque chose de négatif. Allez, on continue. Donc avec l'oracle du monde, on va aller voir les énergies pour ce mois de juillet. Donc c'est parti pour vous les béliers sur le sentimental. On a l'acceptation d'une réflexion. Ok. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à certaines choses. Vous êtes en train d'accepter quelque chose parce que vous prenez le temps de réfléchir. D'où les frontières là, j'entends. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps d'être... J'ai l'impression que ça me montre, en fait, je vois une image dans ma tête. On montre quelqu'un qui fait le signe du stop et qui a besoin de se mettre derrière une ligne. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet. Je sens que vous avez besoin de vous adapter, mais dans la limite de ce que vous êtes capable, vous, de donner ou d'une personne en face de vous. Il y a cette notion de prendre le temps de réfléchir pour pouvoir savoir vraiment vos limites, vos frontières, ou savoir ses limites à lui ou à elle, et ses frontières. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh là là, alors je vais pas les prendre, vu que j'ai tout lâché. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce sentimental de juillet? On a l'union. Alors, soit vous êtes vigilant dans un couple et dans un mariage, soit vous êtes vigilant parce qu'il y a une triangulaire. Pour certains, il peut y avoir aussi des triangulaires. Il y a peut-être aussi de la vigilance face à une personne avec qui vous êtes unis, reliés. Et on vous dit que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui vient un petit peu assombrir le tableau, quoi, clairement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on en a 3 qui tombent. On a une protection, une rupture et du passé. Ça peut vous montrer qu'il y a eu quelque chose, une coupure par le passé. Il y a eu peut-être quelque chose qui a dû se terminer. Pour certains, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu cette protection du passé et vous avez peut-être dû couper des liens avec cette personne. Là, aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie d'accepter certaines choses à la condition que vous soyez toujours OK avec ce qui se passe dans votre vie. Là, il y a aussi quelqu'un qui a peut-être aussi pris conscience de quelque chose
de son passé et qui a peut-être délivré une partie sombre, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ce qui apporte à beaucoup plus d'ouverture au final, plus de rapprochement. Et enfin, on a la conscience. Donc, on voit vraiment que, voilà, ça réfléchit beaucoup, les béliers, hein, clairement. Entre l'acceptation, la conscience, la réflexion, on est vraiment sur quelque chose où tout n'est pas parfait. Il y a du négatif dans la relation, dans une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être autour de vous aussi également. Peut-être que pour certains, vous êtes en célibataire, donc du coup, ça voudrait dire que pour l'instant, vous avez encore besoin d'intégrer certaines choses et vous ne faites pas confiance dans une nouvelle relation parce que pour l'instant, c'est quelque chose d'encore trop compliqué pour vous parce que vous avez encore besoin de protection, de frontières pour pouvoir aller progressivement. Mais voilà, tout doucement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a ce besoin de couper avec le passé aussi, hein, vraiment, pour le coup. Il y a quelque chose où vous devez arrêter d'être en boucle aussi sur quelque chose. Allez, on continue les béliers pour ce sentimental de juillet. Hop, on a la faux, on a les dés. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers pour ce mois de juillet. On a l'étoile, on vous parle d'espoir, on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a quelque chose qui vient, mais ça prend du temps. C'est quelque chose qui a besoin d'être encore exploré, j'entends. Sur l'union, on a l'homme. Ok, alors soit il s'agit d'un homme, si vous êtes un homme bélier, ça peut être un homme autour de vous. On a cette... Après, ça peut être le consultant, quoi qu'il en soit, hein, que ça soit homme-femme. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de respecter une certaine limite de chaque côté pour pas entraver et d'empiéter sur la vie de l'autre. Mais par contre, voilà, je vois beaucoup d'union, une envie peut-être aussi pour certains de s'unir, d'un homme qui a envie d'être plus proche de vous, ou qui a envie, ça peut être vous aussi qui rêvez de cette union avec cet homme que vous désirez tant, que vous avez envie de construire des choses avec lui ou avec elle. Là on coupe, hein, vraiment pour le coup, on a la faux sur les cartes de la rupture, donc il y a vraiment quelque chose qui va trancher à un moment donné sur ce mois de juillet, je dirais fin juillet. Et bon, mais là, clairement, il y a quelque chose qui se termine. Vous terminez quelque chose. Vous avez pris conscience de quelque chose. Pour certains, c'est du passé que vous avez mis derrière vous. Et vous êtes prêt peut-être à avancer. Ou pour certains, vous n'avez plus du tout envie. Vous n'avez plus du tout confiance en l'amour. Et donc, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt du tout à vous ouvrir à une nouvelle relation. Pour d'autres, vous attendez que quelqu'un prenne conscience d'une séparation. Ou vous devez prendre conscience d'une séparation pour vivre une histoire d'amour autour de vous, donc dans une triangulaire. Il y a vraiment cette notion de ne pas perdre espoir quand même. Au tout début, on vous dit que voilà, vous acceptez beaucoup de choses, vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'espoir, il y a beaucoup d'amour, une envie de concrétiser des choses avec une personne. Mais là, il y a quelque chose où vous protégez et vous coupez net quelque chose par rapport au passé. Vous ne voulez pas quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous êtes sur la vigilance. Vous attendez peut-être aussi un peu plus de retour au niveau sentimental. Et enfin, avec le Béline, pour vous les béliers, pour ce mois de juillet, sur le sentimental, on a campagne santé. Donc on voit clairement qu'on a un besoin de calmer ses émotions. Il y a un besoin de se sentir bien. Il y a un besoin de se sentir équilibré. Vous avez besoin de respecter vos frontières pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie avec vous-même. Ne pas être obligé de faire les choses parce qu'on attend quelque chose de vous ou vous attendez quelque chose d'une personne. J'ai l'impression que là, vous avez envie d'être OK et beaucoup plus apaisé dans votre vie. Pardon. Vous êtes beaucoup plus apaisé, vous cherchez l'apaisement. Ok,
Là, pour moi, voilà, vous avez besoin pour certains de prendre des vacances, peut-être un besoin de prendre du recul. Il y a des changements dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette deuxième semaine? Il y a le travail. Alors, soit il y a quelque chose qui touche au travail, il y a une personne qui est très prise par le boulot, soit le travail sera une opportunité pour cet homme, soit il y a une relation qui se passe sur un lieu de travail, où vous avez peur de quelque chose, vous êtes vigilant vis-à-vis de ça, soit il y a un homme qui travaille beaucoup, qui raisonne, qui se pose beaucoup de questions, qui a encore du chemin à parcourir et qui n'est peut-être pas encore prêt à aller au bout de son investissement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de despotisme. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Bon, qui est bloqué, mais visiblement avec une rupture et la faux. Pour moi, vous allez sortir, vous ou la personne en face de vous, va sortir d'un mimétisme. C'est-à-dire que là, je sens quelqu'un qui est bloqué dans du passé, qui n'avance pas, qui subit beaucoup de choses, qui est pas mal bloqué. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui tranche. Vous ne voulez pas rester dans cette configuration où la personne en face de vous ne veut pas continuer dans cette configuration-là. Il y a vraiment cette notion de se libérer et de se protéger peut-être de quelqu'un de néfaste, peut-être de sombre, de négatif ou négative. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la découverte. Ok. Donc, on vous dit clairement que pour moi, il y a encore beaucoup de choses à avancer. En fait, le fait de couper quelque chose du passé vous donne cette lumière d'espoir. Et vous tranchez quelque chose, vous en finissez avec peut-être une ancienne relation, un amour passé, peut-être une manie aussi, des mauvaises habitudes, des choses qui n'étaient pas constructives, peut-être un peu toxiques. Et là, on vous dit clairement, vous coupez avec quelque chose et ça vous donne vraiment un nouveau cycle qui vient à vous. Il y a beaucoup de choses qui s'illuminent. C'est comme si vous aviez peut-être un petit peu du brouillard devant vous et là, d'un coup, tout se libère devant vous. Sur votre sentimental, on a le rêve. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de choses dans un couple, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses que vous projetez. Vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses, les béliers ou la personne en face de vous. Il y a beaucoup de bien-être, il y a une envie de vraiment concrétiser quelque chose. Là, on n'est peut-être pas encore à cette concrétisation, ou pour certains, voilà, vous avez accepté beaucoup de choses, vous avez dépassé des limites où cette personne est prête à beaucoup de choses pour vous, et là, vous êtes en train de le récolter. Sur cette deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a 3 qui tournent d'un coup. Qu'est-ce qu'on a? On a les compromis, la trahison et l'union. On vous dit qu'il y a peut-être des discussions... il y a peut-être des discussions qui ont été faites derrière vous. Il y a peut-être des réunions, des discussions. Ouais, ça me répète discussion, je vous redis ce que j'entends. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été... vous avez été en désaccord là par rapport à une personne qui soit est sombre, soit est cachée. Il y a une personne avec qui vous n'êtes pas en accord, un homme ou une femme, qu'importe. J'ai l'impression que vous avez envie de trouver quelque chose qui vous emmène dans des compromis avec cette personne, même si vous savez clairement que cette personne est négative pour vous, pour lui ou autour de vous. Peut-être dans une relation, vous avez été trahi et donc du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de garder de l'espoir, etc. Ok. En 3e semaine, sur ce despotisme, qu'est-ce que vous me dites, les béliers? On a les enfants. Besoin de retrouver de la joie, là. Un besoin de se ressentir léger. Quelque chose d'enfantin aussi, j'entends. J'entends vraiment ce besoin de
de légèreté là dans votre vie, parce que je pense que c'est lourd, je le sens en fait sur moi, et je sens que c'est lourd, ça a été beaucoup de peut-être de stress, de compromis justement, d'essayer de trouver des ententes, etc. Et malgré tout, ça reste compliqué parce que il y a toujours, vous devez garder à l'esprit qu'il y a toujours quelque chose de sombre à travers les autres, à travers les gens ou dans cette relation. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous reparle de l'homme, donc l'homme quand même sort 2 fois. Alors peut-être que c'est un homme qui va mettre fin à quelque chose, à une relation, à quelque chose de toxique, à quelque chose du passé, qui prend conscience et qui découvre de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Qu'est-ce qu'on nous dit donc du coup ? On nous parle donc du coup d'un espoir. Vous attendez quelque chose, mais vous devez rester dans la limite de ce que vous êtes capable de donner et d'accepter et de recevoir. Il y a vraiment cet échange qui doit être fait dans le respect. Si cette personne ne vous respecte pas, pour moi, vous allez clairement à une rupture parce que vous n'avez plus envie de quelque chose d'aussi plombant, d'aussi négatif. Voire cette personne n'est même pas honnête avec vous et peut-être qu'il y a même de la trahison dans l'air, ou en tout cas vous avez un sentiment de... oui, ce sentiment de trahison. Trahison, ça peut être dans l'adultère, mais pas que, hein, ça peut être une personne qui vous a dit certaines choses et qui ne tient pas ses engagements, des choses comme ça. Il y a cette notion de vraiment... j'ai l'impression que voilà, vous avez quand même envie de trouver un accord, quoi qu'il en soit. Soit pour certains, c'est mort, cette personne est toxique et vous la poussez de votre vie littéralement. Soit pour certains, vous êtes célibataire et vous êtes encore sur un amour du passé et là vous tranchez parce que vous avez envie de retrouver une rencontre ou de vous ouvrir à une nouvelle relation. Soit pour certains, vous n'êtes pas prêt encore à découvrir un nouvel homme dans votre vie. Vous avez encore du travail à faire pour pouvoir vous délivrer de tous les aspects négatifs, sombres, trahison, etc. Vous êtes trop sur la méfiance, vous ne faites pas confiance. Et c'est normal, hein, je veux dire, c'est pas un jugement, très loin de là, même je ne juge personne d'ailleurs, au passage. Voilà, soit il y a quelque chose qui doit se mettre en place, peut-être dans une triangulaire, il y a une personne qui va décider de trancher dans une relation, et pour moi, va aller du côté où cette personne me sent le plus heureux, le plus joyeux, clairement. Il y a un besoin de retrouver une certaine joie. Là, je sens vraiment des choses qui sont un petit peu lourdes. Soit c'est quelque chose autour de vous, c'est pas forcément sentimental au sens propre, mais peut-être c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur, une relation avec quelqu'un de très proche, et ça aussi, ça peut vous parler de ça. Donc voilà, on est quand même sur du sentimental, mais tout dépend de votre configuration, vu que je suis sur un général. Voilà, je vous donne plusieurs pistes, parce que je reçois plusieurs pistes, rien à voir avec une séance privée. Là, j'ai plusieurs pistes, forcément, parce que je m'ouvre à beaucoup de personnes, en fait, clairement. Donc, voilà les béliers pour ce mois de juillet au niveau sentimental. Donc, moi, ça n'arrête pas de me répéter cette phrase. Respectez vos limites et vos frontières. Ça, c'est important de donner ce que vous êtes d'accord. Et si vous sentez que c'est trop dur et c'est trop lourd et que du coup, vous êtes plus malheureux que heureux, voilà, il y a des questions à se poser peut-être au niveau d'une relation. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou mon adresse mail. Vous retrouvez tout en barre de renseignements là, juste en dessous de votre vidéo. Et si vous en avez envie, bien sûr, et voilà, si vous en ressentez ce besoin. Si vous voulez mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et bien sûr, le petit pouce bleu et s'abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Donc si vous en avez envie, en tout cas, c'est que du plus pour moi. En tous les cas, je vous souhaite plein de jolies choses sur ce mois de juillet. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.